Bonjour YouTube, ici c'est Prince Dodo. On est de retour sur Pass of Exile avec notre dueliste Cleave. Donc je suis retourné en ville, j'ai vidé mon inventaire, j'ai gardé les potions que j'avais récupérées, j'ai réinstallé du nouveau stuff. On va mettre ça là. J'ai remis un bon casque. Bon, après, vous voyez, j'ai des objets bleus. Comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant, on va changer rapidement. Donc, je vais retourner directement dans le passage où nous étions. On se téléporte directement sur le Prisoner's Gate avec le waypoint. Ah, avant ça, on va regarder l'arbre de talent. Donc, on a 5 skills disponibles. Donc, on va continuer. On va continuer notre cheminement de l'arbre en avançant vers je ne sais plus par où c'est. Attendez, je vais regarder rapidement, assez rapidement. Voilà. Donc normalement, on devrait faire une sorte de zigzag. On va faire une sorte de zigzag. Je sais plus si c'est par le haut ou par le bas. On va passer ici, chercher le Heart of Gladiator. Tac, tac. Je pense que c'est plus vers le bas que vers le haut. Ouais, le mana, c'est pas très intéressant. Donc on va prendre de la vie, deux fois de la vie, et on va descendre. C'est bien ça. Donc on prend deux fois de la vie, et on va prendre celui-là. Ensuite, on va aller chercher ici. En dual welding, vu qu'on va porter deux épées, comme je vous avais expliqué, on va appliquer ceux-là, les quatre là. Donc on a récupéré 10% de vie, de la évasion rating, encore de la vie, on a 18%. Et là on a augmenté de la vitesse d'attaque, de l'accuracy, de la précision. On perd l'armure ne nous fait pas courir moins vite et on a gagné 20 dextérité. Donc on va continuer comme ça, on va aller sur The Ledge, The Prisoner's Gate, trouver la sortie. On a vu que la dame nous avait fermé le passage, nous avait interdit d'aller dans la forêt, le campement de la forêt. Donc c'est pas grave, on va trouver un autre chemin. Je vais essayer de les faire assez rapidement, éviter les packs de mobs, enfin je vais essayer de les clean rapidement. Bon, ça c'est Cavas. Je vous avais expliqué, là ce qu'on veut c'est terminer le niveau, monter ses niveaux rapidement, et je dis pas que Cavas n'est pas bien pour ça, mais alors pourquoi il fait pas? Ah voilà, je me suis trompé de bouton. Ah, je joue avec d'autres personnages, donc c'est un peu compliqué de se remettre, de switcher entre les deux. Donc, on cleave, on prend du mana, on cleave, blam, voilà. On récupère les objets, il n'y a que dalle. Hop, on utilise la potion pour courir vite. On suit le chemin, c'est fermé. On va longer la muraille, on reprend la popo. Hop, un petit cleave sur le tas, ça c'est fini. Les Scrolls of Wisdom, on les ramasse, on en a besoin. Donc toutes les accuracies qui ont cette couleur, bien sûr on les prend, tout, on ne laisse rien par terre. Quand on commence à jouer, on a besoin de tout. C'est de la monnaie, c'est de l'argent. Mieux que les pièces d'or. J'aime bien le petit boost de ma... Donc, généralement, vous voyez les jaunes, je les double strike, ça va plus vite. On va mettre le totem. S'il y a quelque chose qui tombe, là ça tombera. Voilà. On longe le mur, on bâche ce qu'il y a à bâcher. Un peu rébarbatif parce que bon, on a pas de... Oh, bah voilà, on a un boss, un monstre élite, on va se reculer. Non. Voilà, on se TP, on reprend de la vie, on court, on se cache, on cleave. En fait, je back pour récupérer, je lance mes potions et ça permet à ma vie de remonter parce que comme vous pouvez le voir, les potions ce n'est pas instantané. Il faut avoir une potion bleue pour avoir de l'instantané. Et souvent, lorsque vous avez la vie qui se rend instantanément, soit vous avez un malus sur le mana, ou vous prenez des dégâts, ou le montant est vraiment très faible. Mais ça peut vous permettre de rester en vie. Avec une potion qui vous rend de l'instant life, ça vous permet de rester en vie. Bah, vous voyez que votre vie descend, on peut le voir aussi. Vous voyez, moi j'ai affiché les barres de vie et de mana au-dessus de mon personnage. Ça permet de voir, bah, bien sûr, sa vie, éviter d'avoir à baisser les yeux en bas, à gauche et à droite de la barre de mana.
et de la barre de vie, enfin de l'écran. Donc ici la barre de vie et là la barre de mana. Donc ça évite de voir, de descendre. Donc là on voit que mon mana est bas, mais bon, tant qu'il n'est pas à 0, je le mets pas vu que j'ai pas beaucoup de mana. Et que mes potions me donnent 90 de mana et que j'ai que 140 de max. Donc je l'utiliserai au moment où je serai à 0. Il faudrait que je mette le double strike comme ça, voilà. Ça serait... Ça double strike tout de base, j'ai plus d'attaque entre guillemets de base. De toute façon, quand je n'ai plus de mana, je vais vous montrer ce que ça fait. Je vous l'avais déjà expliqué dans la toute première vidéo, je crois. Quand on n'a plus de mana, bah on fait plus de double strike, logique. Ah bah on fait l'attaque normale, voilà, tout simplement. Donc ça permet d'optimiser la quantité de mana en cours. C'est-à-dire que dès que vous avez du mana, vous faites l'attaque. On va reprendre du mana, parce qu'ici il y a du monde. Hop hop. Elle est pas gentille. Prendre la vie, c'est à nouveau un boss unique. Double strike, voilà. Ah, il y a un copain avec derrière. Voilà. Et ici on arrive à le Ship Graveyard, c'est ça. Le Ship Graveyard. Ouais, mon anglais est dégueulasse, hein, je sais. Donc, on y va. Je bois un petit coup, car ça donne la gorge sèche de parler tout le temps. Alors, c'est pas longtemps que je parle, hein, ça fait 5 minutes. Mais... Donc là, on est dans le Ship Graveyard. On a de la chance, on a le waypoint qui est directement là, on le prend. On regarde dans notre inventaire, on n'a rien, donc on continue à jouer. Ici, il y a une quête à récupérer. Donc la quête à récupérer, elle est sur Fairgraves. Fairgraves, c'est un pirate. Il va nous demander, normalement, d'aller chercher, on va courir un peu, voilà, Fairgraves, on le voit, toi, vous voyez, il est apparu, bah, tu vois YouTube, il est apparu sur la map, donc il faut trouver le moyen d'y aller. Alors, généralement je tourne comme un con pendant des heures, alors, ça c'est la loose day on appelle ça, parce que je rate le petit passage qui allait bien, je pense que le petit passage il était... Mais barrez-vous, c'est pas que ça à faire les gars, je pas des sushis, allez, attendez, il y a une cratte, je galère pour rien, voilà, pour rien. Et j'ai perdu mon boost de vitesse. C'est très moche quand même, hein. Ça picote les yeux. Donc c'était bien par là, juste à côté du waypoint, donc on saura que on va jouer fine de Fairgraves. Lorsqu'on devra venir lui rendre la quête, ben on pourra se TP en ville, vider notre inventaire. Donc là, il faut de l'intel. J'ai combien d'intel? J'ai 25. Ouais, je vais te monter une fois, c'est tout. Double strike, il faut 31 de dex. Next level, il faut 31 de dex. J'ai combien de dex? J'ai 43. On peut y aller. On continue. Il nous a dit Find the All Flame. Vous voyez, les discours, je les écoute tous en entier. Je suis quelqu'un de carré. Je connais, hein, donc. Et puis, généralement, ils vous disent en bas, vous avez vu en bas de la fenêtre, ici, ils vous ont dit ce qu'il fallait faire. Ils vous indiquent pas sur le plan, sinon c'est trop facile, mais ils vous disent ce qu'il faut faire. Sur le plan, c'est ici, vous faites M, non pas M. Faire une connerie, M c'est les microtransactions. Ouais, il y a des bleus, il y a des bleus, il y a des bleus. Bon, le plan c'est comme ça. Vous faites clic gauche sur un point d'exclamation, et puis ben, il vous dit pas où c'est parce que vous êtes déjà dans la zone. Mais normalement, quand vous cliquez sur The All Flame, il vous dit, voilà, il y a un petit passage vers une zone. Il faut trouver ce petit passage. On vient de passer niveau 13, gagner un point de compétence. On va courir. On est dans l'eau. On est dans l'eau. J'aime pas l'eau. Parce que voilà, il y a des bébêtes dans l'eau. On va essayer de trouver ce pourquoi nous sommes venus. Pour la quête, voilà. Normalement la quête là, oui, je crois qu'il n'est pas nécessaire de la faire. Vous pouvez directement tracer jusqu'à la suite. Trouver le portail qui sort. Bon, on va voir. Si on trouve l'endroit, on a trouvé Fairgraves déjà. Souvent vous le trouvez pas. Et là on a trouvé l'épave. Voilà, de Shipyard Caves. On va aller dans la Shipyard Caves. Bon, on s'en fout des mobs. Voilà, on est dedans. On est parti, un petit coup, un petit coup, hop là, 2 cleaves, et là dedans on doit trouver
Oui, non, arrêtez, voilà. Alors, je les one shot quand c'est Ruthless, quand il y a quand c'est mon troisième coup, ça fait vraiment très très mal. Après, il faut que ça les touche tous. J'aimerais courir, mais ça ne marche pas. Allez, hop hop. On va reculer un coup. Pour remettre un cleave à tout le monde. Cleave, double strike, double strike. Donc c'est des runes faciles à avoir, parce qu'on vous les donne dans vos quêtes. Et c'est le principe même du build, hein. Cleave, double strike, double strike. À plus haut niveau, quand on chopera d'autres gemmes, on les mettra et on jouera avec. Déjà, je vous invite à tout essayer. Toutes les gemmes que vous chopez, vous les mettez dans un de vos trous, trou de votre stuff et vous essayez. Attention, bien sûr, en règle générale, les gemmes rouges demandent de la force, les gemmes vertes demandent de la dextérité. À haut level, elles peuvent demander beaucoup de dextérité, ça peut monter jusqu'à 200 certaines. Sinon, en règle générale, c'est 100, 110, 120 jusqu'au level 20. Les gemmes ont un plafond qui ont leur maximum de level au niveau 20. C'est-à-dire qu'elles ne gagnent plus d'expérience au niveau 20 sur leur level maximum. Donc, il faut avoir le prérequis, mais il faut avoir le prérequis pour pouvoir les utiliser. Chaque gemme, faites attention quand vous utilisez une gemme, lorsque vous montez son niveau, de pouvoir encore l'utiliser. Faites aussi attention lorsque vous mettez du stuff, vous avez souvent au début du stuff qui vous donne un peu plus de force ou un peu plus de dextérité, et vous pouvez mettre des objets que lorsque vous changez de pièce d'équipement, vous risquez de ne plus pouvoir utiliser certaines gemmes parce que vous les avez montées trop haut, ce qui pourrait être problématique. Donc ce qui vous oblige soit à trouver un autre objet qui va vous donner de la dextérité, de la force, ou ce qui va vous manquer en enlevant la pièce d'équipement qui vous donnait cette même compétence, et ça risque d'être problématique. Donc faites attention, ça va peut-être m'arriver. Généralement, on est avec un personnage en dextérité force, un mix, plus dextérité que force. Donc on va se concentrer sur des gemmes vertes, tester toutes les gemmes vertes, si ça nous plaît, si ça nous plaît pas. Et on va voir, on va utiliser ce qu'on aime, tout simplement. Envoyez point d'exclamation, le flame est là. Bâche, on court, voilà, je clique. Allô, le flame est là. Oh, il y a un méchant. Je n'utilise même pas mon totem. Allez hop, Tartine Man, bonjour, voilà. Tartine Man est venu, c'est bon. Et donc là, il y a une petite sortie assez fréquemment, vous voyez, il vous permet de vous retéléporter dehors. On a fait un petit passage et hop, il vous remet à la sortie, une sorte de téléportation gratos. Ça évite de se retaper tout le chemin à l'envers, surtout qu'on a tué tout le monde sur le chemin. Donc, pas trop d'intérêt. Et donc là, ce qu'on va faire, un petit tips, on va chercher la sortie. Évitons d'utiliser un portail magique. On va chercher la sortie vers... Je l'ai ouvert? Oui, j'ai ouvert. Vers le passage suivant. Et... Ah, encore Kavas. Kavas, il est partout. Il est partout, Kavas. Il est partout. Bizarre, il était pas dans la caverne de l'Oldflame. On va prendre l'Iron Ring pour avoir des objets. Il n'y a pas d'utilité réelle à prendre l'Iron Ring. Hein. Alors, est-ce que le passage est par là? Allez, cours, Forest, cours. Il s'appelle pas Forest, il s'appelle Dodo de saison. Dodo saison test, je crois que c'est ça lui son nom. Dodo dueliste saison. Voilà, on a trouvé la sortie. The Cavern of Ward. On va à l'intérieur. Pourquoi je vous dis d'aller par là? Parce que... Vieux filou grigou. Parce qu'on peut... Il y a un waypoint, on prend ce waypoint, on retourne au ship. Très bien. On va voir Fairgraves, regardez, hop, ça nous téléporte juste à côté, vu qu'on a vu que il était juste à côté de Fairgraves. On a des runes qui peuvent être augmentées avec 15 d'intel, 22 de dext. On fait attention à combien on a. Il faut faire attention à l'intelligence. Mais les splash support, donc ça c'est que de la force, on est à 40, il faut 25. Ici il faut 33, ça commence, l'Ancestral Protector commence à coûter. Et le Vigilant Strike, force intel, on est pas mal. On va valider, je vais poser mon totem, on lui parle, il dit ah, je vais le garder pour moi, bah toi, hop, on tue les péons et on le double strike lui, voilà monsieur, on prend de la vie.
il utilise un sort qui s'appelle Spectral Throw. Donc ça lance des armes, vous avez vu, ça fait un aller-retour, une sorte de boomerang. Donc là, on a un chromatique, un vert, un bleu, un rouge lié. Et les trois là ne sont pas liés. On les laisse. On a terminé la quête et il nous dit allez Alliance Watch, allez Alliance Watch, allez Alliance Watch. Ok. Allez Alliance Watch, on va. Lion Eye Watch. J'y arrive pas. Lion c'est bon, là j'y arrive. Alors, qu'est-ce qu'il m'offre? Une Lacerate, un Sweep, un Rain of Arrow, un Spectral Shield Throw. Ah, Spectral Shield. Je sais pas. Shattering Steel. Alors, Swing Axe or Sword. Ouais. On va essayer celui-là parce que je ne le connais pas. Lacerate. Accessoire, le sweep. Ça avec des armes à deux mains. Le Rain of Arrow, ça c'est des petits puits de flèches qui est très sympathique quand on joue avec des projectiles. Vous voyez, c'est attaque AOE, projectile beau. Donc là, c'est attaque, projectile AOE. C'est une attaque qui fait des projectiles en AOE. Donc on va l'utiliser, on va la prendre, on va la tester. Ce jeu ne l'ai jamais fait, vous voyez, comme vous. Ah, j'ai gagné un passive skill parce que j'ai tué monsieur. Alors non, ça on peut pas. On va lui donner ça. On va lui donner les deux chromatiques, vous voyez, il me donne ma 2 chromatiques pour mes deux objets. Ici c'était un objet, j'ai dû le ramasser par inadvertance. Et là, une ring. Voilà. Ça, on va la tester. Non, ça bug. Et voilà, on revend tout. Ici, on va tout ranger dans le stage. Le stage, je crois que c'était le 11. Voilà, on était dans le 11. Je range tout. J'utilise mon stage. Et on va essayer ce sort. Est-ce que j'ai un verre dispo? J'ai un verre dispo. Voilà, on va voir ce que c'est. Shattering Steel. Là, il n'y a rien dessus, hein. J'ai juste mis dans un stage comme ça pour essayer. On va juste le tester. Comme ça. Montrer quand vous voulez tester, voir ce que ça fait. On va aller à un endroit lambda. Et ensuite... Ah oui, d'accord. Donc c'est... Il faut une arme de mêlée. C'est pas mal, hein. Pour tirer à distance sur les mobs, vous voyez, ça fait un arc de cercle. Avec 3, ça picote quand même un peu, hein. 16 de DPS. Bon, c'est que 16, mais je pense parce que le level 1. Mais ouais, ça peut être pas mal à faire. Donc je vais vous laisser la YouTube. Comme vous avez vu, on a réussi à récupérer le waypoint de la caverne de merveille. Je vais m'y mettre. Je vous dis bye bye. Je vous retrouve pour la suite, tout de suite dans un nouvel épisode pour le dueliste sur Path of Exile. Je vous invite à laisser un commentaire ou à laisser un petit pouce bleu. Allez, bye bye YouTube.